Shalom, nous allons étudier le Daf Tet Zayin dans Masechet Zvachim et nous reprenons en trois lignes à la fin du Daf Tet Vav Amud Bet. La Mishnah avait dit que certaines personnes étaient psoulotes pour faire la avoda du Bet Amikdash et entre autres Zar, Onen, celui qui n'est pas un Zar, c'est un non-Kohen. Un Onen, c'est quelqu'un qui est même Kohen mais qui est Onen, c'est-à-dire qui est dans les premiers jours de deuil, avant même l'enterrement du proche pour qu'il doit s'endeuiller. Et la Gemara, au fur et à mesure, apportera des sources, soit des textes, soit de raisonnements Kalvachomer, pour nous apprendre justement qu'à chaque fois, le Za, le Onen, lorsqu'il fait l'Arvoda est psoula. Donc il faudra d'abord trouver la Hazara, dont on sait qu'il n'a pas le droit de la faire. Et après, le raisonnement qui nous apprend que s'il le fait, l'Arvoda est psoula. Deber Rabbi Ishmael Tana, dans le Bétamidrash de Rabbi Ishmael, on a enseigné, donc trois lignes à la fin du Daf Tet Vav Amud Bet. Atzabbe Kalvachomer, on va l'apprendre de Kalvachomer. Baalmoum de Baalmoum, celui qui a un défaut, un Kohen qui a un défaut. Ma Baalmoum, déjà un Kohen qui a un défaut, Sheochel, il a le droit de manger des corbanotes. Le fait d'avoir un défaut corporel ne l'empêche pas de manger des corbanotes. Et pourtant, au niveau de la avoda, de la shrita, la kabbalah, im avad chilel, lorsqu'il fait la avoda, il la rend psoula, il est mechalel la avoda. Alors du coup, imaginez, Zar Shanaochel, quelqu'un qui n'est même pas Kohen, donc qui n'a même pas le droit de manger les corbanotes. Il nous dit chez Mavad, Chilel, a fortiori que sa avoda va être psula. Donc le Kalbachma il est entre Baalmoum et le Zar, pour apprendre le Zar encore une fois. Il m'a dit non mais le Baalmoum peut-être que c'est spécial. Il a une chomra spéciale qui fait peut-être que c'est pour ça que sa avoda est psula, mais qui n'existe pas chez le Zar. Mais le Baalmoum, chez Kenasabo Karev, Kemakri. Il y a une logique là-bas dans le Baalmoum, c'est quoi? C'est que comme il a un défaut, on a un principe qui dit que celui qui apporte le korban, puisque le korban est censé remplacer la mort de celui qui a fauté, et donc de celui qui fait l'avoda, et le Kohen remplace celui qui a fait la faute. Donc d'une certaine manière, on peut comprendre que le défaut corporel du Kohen pose un problème au même titre qu'un défaut corporel de la bête. Et donc c'est parce que là-bas il y a un nyan que Karev qui m'acrive, que l'animal qui est apporté et la personne qui l'amène, donc le Kohen, doivent avoir les deux plus ou moins des points communs pour il puisse y avoir justement cette transmission, ce remplacement en tout cas. Et donc du coup, c'est pour ça que le Bamoum, il est Mechalel la Avoda, mais le Zar, un Israël, il n'y a pas de Moum. Il m'a dit non, je vais te dire la preuve que c'est pas ça qui fait que le Zar il est Mechalel, Tamé Yochiar. On a vu dans la liste, il y a le Tamé. Un Kohen qui est Tamé, il finalement est Mechalel. Et pourtant on ne peut pas dire que c'est parce que l'animal a la même chose. L'animal ne peut pas être Tamé tant qu'il est vivant. La Touma chez les animaux n'existe qu'après la mort. Et donc, il m'a dit, ah bon, mais le tamé c'est spécial, mais les tamé, chez Ken tamé. C'est que le tamé, son défaut est tellement problématique qu'il a rien à le transmettre. Hein, la touma, c'est quelque chose de contagieux. Il m'a dit, oui, mais nous, on sait très bien que c'est pas le fait d'être contagieux qui fait que c'est mechalel, puisque le baralmou, celui qui a un défaut corporel, il est mechalel, la avoda lui-même n'est pas contagieux. Et donc, du coup, par le miochiach. Et donc, Chazaradine, on revient, l'oreizé, kérézé. La particularité de chacun n'existe pas chez l'autre, de l'autre n'existe pas chez l'un. Et donc tu vois bien que le fait d'être mechalel la avoda n'est ni lié au fait que le problème qu'a le Kohen existe chez l'animal, puisque ça on l'a dans le défaut corporel, mais on l'a pas dans la Touma, mais c'est pas non plus lié au fait que ce soit contagieux, puisque c'est valable ça pour la Touma, mais c'est pas valable pour le Baalmoum. Et donc du coup, on dit à Tzad HaShavé, on va l'apprendre d'un Tzad HaShavé, de quelque chose de commun qu'il y a entre les deux. Chez Mouzarim, que les deux n'ont pas le droit de faire, le Zahar, le Baalmoum, et entre autres aussi on a vu le Tamé, Imavadou Chilelu Afaniavi, chez Mouza, Za chez Mouza, Imavad Chilel. Donc de la même manière au final que ceux qui sont interdits, le Baalmoum, celui qui a un défaut, et le Tamé, ils sont interdits et ils sont Mechalel, et bien on va dire que jusqu'à preuve du contraire, toute personne qui n'a pas le droit de faire la voda, elle est Mechalelet, et donc c'est la même chose pour le Zahar. Alors il m'a dit, bon, du coup, il faut que tu me dises d'où on sait Birlal que le Zar n'a pas le droit, puisque tu es en train de me dire que c'est parce que je sais qu'il n'a pas le droit qu'il est Mechalel. D'abord, dis-moi où est-ce qu'on sait qu'il n'a pas le droit. On verra le même raisonnement un peu plus tard dans la suite de la Gemara. Mais Nana des Muzar, d'où on sait que le Muzar n'a pas le droit. Et Vein Nazeroumi Koche Ben Israël, si tu dis que c'est le verset Vein Nazeroumi Koche Ben Israël, qu'on fera attention, les Kohanim s'écarteront des Koche Ben Israël. Là-bas, Chilul Begoufé Ktivé. Là-bas, c'est pas un problème de Touma. Et là, Vezar lo ikrav alechem. C'est marqué dans Bamidbar que le Zar, le non-Kohen, ne s'approchera pas de vous, les Kohanim.
Et de là, on apprend qu'il ne faudra pas qu'il s'approche de l'Avoda. Donc on sait qu'il ne doit pas faire l'Avoda. Et on part du principe que comme pour les autres choses, à partir du moment où on ne voit pas la raison particulière dans Balmoum et dans Tamé, après on va dire que c'est parce qu'il n'a pas le droit de faire que son Avoda est Psoula. La Gemara dit non, on peut objecter encore à ce point commun qu'il y a entre Balmoum et Tamé. On peut objecter qu'ils ont encore un point commun tous les deux, une chumra commune. Sheken Outrou, Bevama. Que eux, même à l'époque où il n'y avait pas de Beth Amikdash et que chacun pouvait faire un misbeach chez lui, eh bien, le Baal Moum ou le Tamé ne pouvaient pas faire l'Avoda. Alors que le non-Kohen pouvait le faire, chacun faisait l'Avoda chez lui. Et donc, du coup, il y a une chumra dans Tamé et dans Baal Moum qui fait peut-être que c'est pour ça que l'Avoda est psoula, alors que ce n'est pas le cas du Zar. La Gemara dit l'otema Tamé yochiach, et la ema onen yochiach. La Gemara dit ok, alors tu as raison. On va repousser avec autre chose. On va dire que ce n'était pas l'histoire de Tamé. On va refaire le raisonnement avec Onen. Onen, donc c'est celui, encore une fois, qui a perdu un proche mais qui ne l'a pas encore enterré. La Gemara dit, mais peut-être que l'Onen c'est spécial. Mais l'Onen, shekenasu maaser. Le Onen, il ne peut même pas consommer le maaser sheni. Même le maaser sheni, qu'on doit consommer à Yerushalayim, ne peut pas être consommé par un Onen, alors qu'un Zar, un juif non Kohen, peut le consommer. Mais celui qui a un défaut va te prouver. C'est Mochiach, pourquoi? Parce qu'on voit que le Baal Moum, lui, il peut manger le Maaser Sheni. Et pourtant, ça va d'aller psoula. Donc tu vois bien que c'est pas ça qui fait que. Chazar, dit l'orizé kérizé, Atzad Hashvé Shebaem Shemouzarim. Donc on fait maintenant Atzad Hashvé Shebaem avec non pas Moum et Tamé, mais Moum et Onen. Chanami, Lifror, mais Atzad Hashvé Shebaem Sheken Lo Utrubavama, là-bas aussi on peut encore faire la même chose et dire que le Onen et le Baal Moum, les deux étaient interdits à l'époque où il y avait les Bamot, mais ce n'était pas le cas pour notre cas, nous, le Zar. Matkifla Sama Bere de Rabba, ou Mani Malan de Nenasu Bama. Dilma Shari Bama. Qui te dit que le Onen était assourd à l'époque des Bamot? C'est pas évident, il n'y a pas de preuve claire. Donc peut-être que c'était autorisé, donc du coup cette objection-là n'est pas complètement retenue. Ramesh Amar, autre source éventuelle pour apprendre que le Zar, il est Mechalel la Avoda. Non seulement il est assourd, mais il est Mechalel. Assourd, on a vu que c'est marqué Zar lo Ikra Velechem. Maintenant, d'où on sait que c'est Mechalel? Atia Kalvachomer, sa Kalvachomer, mi Yoshev. De celui qui fait la Avoda du Beth Amikdash, assis. Au lieu d'être debout, il le fait assis. Chez Ochel, alors, de manière assise, il a le droit de consommer des korbanot. Mais il n'a pas le droit de faire la voda. Et s'il l'a fait, elle est psoula. Alors on va dire pareil pour le Zar. Zar, celui qui n'est pas Kohen, déjà que lui, il ne peut pas manger, même debout. Et notre din, Shimabat Chilel, a fortiori. Donc ici, on fait un kalvachomer. Non pas entre des personnes, mais entre une position. Un Kohen qui est assis, donc la position assise permet de manger, mais ne permet pas de faire la voda. Alors a fortiori, celui dont le statut, le Zar, le fait de ne pas être Kohen, l'empêche de manger, a fortiori, ça va l'empêcher de faire la voda, ça va être Mechalel. Mal Yoshev, Sheken Pasoula et d'autres, m'a dit non, mais non, Yoshev c'est spécial. Yoshev c'est tellement problématique que celui qui est assis ne peut même pas témoigner. Pour témoigner, il faut se mettre debout. Et donc, comme la position assise empêche de témoigner, c'est peut-être cette halakha particulière qui fait que la voda est psoula. Il m'a dit mais non. Pourquoi? Parce que mi Yoshev Tamid Chacham, il y a ici un Yoshev Tamid Chacham. Tamid Chacham, il peut témoigner alors qu'il est assis pour son kavod, on peut le laisser assis. La Gemara répond en disant Mal Shem Yoshev Sheken Pasula Edut. Il y a un Shem Yoshev, c'est-à-dire que de manière générale, même s'il y a une exception pour le Tamid Chacham, pour son kavod, de manière générale, il y a tout de même une idée que de base, celui qui est assis est pas sous sauf exception. Et donc, ça peut poser un problème et ça peut repousser le Kalvachomer. La Gemara dit non. Shem Yoshev lo parir. Cette notion-là de dire Shem Yoshev, c'est pas vrai. À partir du moment où toute personne assise ne rend pas la redoute problématique, eh bien c'est la preuve que c'est pas un vrai problème. Autre réponse, une petite seloma. Parir atami Yoshev ou mechada vedach. Ou si tu veux, on n'a qu'à le faire en prenant un Kalvachomer à partir de Yoshev et on en prend un autre dans la liste qu'il y a justement dans ceux qui possèdent l'avoda, donc Onen, Baalmou, Verchoulé. Et donc du coup, cela on voit bien qu'il n'y a pas là-bas de problème de redoute. Donc c'est Mochiach plus ou moins
qu'il n'y a pas de problème, c'est plus ou moins un Baal Moum ou un Tamé, Yochiach, et donc du coup, il n'y a pas de problème. La Gemara dit, on avait Yoshev de Kacher Bama, Menalan. La Gemara pose une question d'où on sait que celui qui est assis, c'est Kacher à l'époque des Bamot. Menalan, Amarcha, la Amod, Lifne Hashem Misharto, Lifne Hashem, Velo Lifne Bama. Parce que le passage qui nous dit qu'il faut être debout pour la Avoda, c'est marqué la Amod, Lifne Hashem Misharto. Pour se mettre debout, se dresser debout devant Hachem, le servir. Pourquoi devant Hachem? Pour nous dire qu'il n'y a que devant Hachem, c'est-à-dire qu'au Beth Amikdash, que c'est obligatoire d'être debout, mais pour les Bamot, c'était autorisé de le faire assis. Maintenant, on reprend la suite de la Mishnah. Après avoir dit le Zar, on dit le Onen. Onen, encore une fois, celui qui a perdu un proche, mais qui ne l'a pas encore enterré. D'où sait-on? Non seulement que c'est interdit pour lui faire la voda, mais d'où sait-on que sa voda est psoula? Minalan, dirti, ou minemigdash lo yetse, velo yhalel. Le verset qu'on vient de lire cette semaine et qui parle du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, contrairement aux autres Kohanim, n'aura jamais le droit de prendre le deuil et n'aura jamais le droit d'aller enterrer un proche quel qu'il soit. C'est marqué au Minamigdash lo yetse, du Bet Amikdash il ne sortira pas, velo yechalel, et il ne profanera pas. C'est-à-dire qu'on est en train de dire que le fait qu'il soit onen et qu'il reste au Bet Amikdash pour servir ne va pas rendre ses korbanot psulim. Et donc ça nous apprend au passage que si lui a une exception, a une autorisation de rester au Beth Amikdash, même une obligation d'y rester, et que lui ne rend pas halal, ne rend pas pasoul les korbanot, c'est-à-dire que les autres kohanim, lorsque ils sont dans cette situation et qu'ils font la voda, ils sont poslim. Acher, shelo yatsa, chilel. Donc c'est-à-dire que c'est le seul qui en ne sortant pas n'est pas mechalel, les autres sont mechalelim. Ça c'est la première source. La Gemara nous dit Rabbi Lazare propose autre chose. Amar meacha. D'une autre preuve. Alors là-bas, c'est une allusion à ce qui s'est passé à la mort de Nadav Avihu. On l'a lu il n'y a pas très longtemps par Hachat Shmini, que le 8e jour de l'inauguration du Mishkan, les fils de Aaron, Nadav Avihu, sont approchés, ils ont apporté un feu, et Jara Lifnei Hashem, Vayamutu Lifnei Hashem, ils sont morts devant Hashem. Après ça, il y avait un korban qui devait être fait, comme c'était Rosh Chodesh Nissan, il y avait un korban qui devait être mangé, et les fils d'Aaron restants n'ont pas mangé le korban, ils l'ont brûlé. Et on a Moshe Rabbeinu qui arrive et qui leur a dit, mais pourquoi n'avez-vous pas mangé le khatat? Et du coup, là-bas, c'est entre autres là-bas que Aaron lui répond et lui rappelle que comme ils étaient honnêtes, justement, ils ne pouvaient pas. Et en tout cas, dans la discussion, à un moment donné, on voit Aaron qui dit, Hen krivot olatam, ici la Gemara comprend que Aaron lui dit, voilà, tu crois que c'est eux, c'est pas eux qui ont emporté. C'est comme ça, dit de manière exclamative et interrogative. Est-ce que tu crois que c'est eux qui ont amené le korban? S'ils l'ont amené, non, il y a un problème de onen. Ani krafti, moi je peux. Pourquoi? Parce que moi je suis Kohen Gadol. Moi étant Kohen Gadol, je ne suis pas Mechalel, mais eux, s'ils avaient amené, effectivement, ils auraient été Mechalel, c'est pour ça qu'ils auraient brûlé. Mais Klal de inhu akrib, shapir, isterouf, l'agma déduit de cette lecture un peu particulière tout de même des versets, que dans la phrase d'Aaron, il y avait une allusion au fait que heureusement que c'est lui, Aaron, qui a apporté le korban, parce que lui, en tant que Kohen Gadol, il n'est pas Mechalel, mais si c'était eux les enfants qui avaient apporté, comme ils sont anonymes, eh bien, le korban aurait été pasoul. Moi, se pose la question, Rabbi Lazar, Maïtama lo amar mineminash lo yitse. Pourquoi le deuxième avis Rabbi Lazar n'a pas pris le verset numéro 1 qu'on avait cité? Lui dit pourquoi? Parce que dans le premier verset, c'est qu'une déduction. On a dit le Kohen Gadol, il ne sortira pas du Migdash, il fera la Avoda, et il ne sera pas Mechalel la Avoda. Bon, mais qui nous dit réellement que d'autres à sa place auraient rendu la Avoda Psoula? On a juste dit que lui la rend pas Pasoul. Ça n'est qu'une déduction de dire que si on dit que lui n'est pas Possel, les autres sont Poslim, mais c'est pas écrit clairement. Ah, Veidar. Ah, et c'est lui qui a pris le premier verset, pourquoi il n'a pas pris celui de Rabbi Lazar? Maïta malama hen ikrivu. Dit Kassava mipnetuma nisrefa. Lui dit non, là-bas, le korban a été brûlé parce qu'il y a eu une histoire de Touma. Et donc là-bas, le sujet entre Aaron et Moshe n'est pas du tout lié à ce principe-là que le Onen, il est possède lorsqu'il est Kohen idiote et il n'est pas possède lorsqu'il est Kohen Gadol. Autre preuve pour le Onen, autre source. Des Rabbi Shmuel Tana, on va faire le Kalvachomer de Baal Moum, vous allez voir que ça ressemble énormément au raisonnement qu'on a vu précédemment. Et donc c'est la même chose. Le Baal Moum, celui qui a un défaut, il peut consommer, mais la Avoda est psoula. A fortiori ici, le Onen qui ne peut pas consommer, a fortiori que sa Avoda sera psoula.
מה בעלמום שאוכל עם עבד חילל, ודין שאין אוכל, אינו דין שעם עבד חילל. הגמרא dit non, on peut repousser la même raison. מה לבעלמום שכן עשה בו מקרבין, כמקרבין, là-bas c'est spécial, parce que peut-être là-bas le בעלמום, c'est particulier parce que la Torah ne veut pas que le défaut qui pose un problème chez l'animal se retrouve chez le Kohen. Agma dit Zar yochiach, mais tu sais très bien qu'il y a d'autres exemples. Zar, celui justement qui est Israël, il n'y a pas de problème de défaut qui existe chez l'animal, et tu vois bien pourtant que c'est Mechalel la Avoda. Et donc tu vois bien que ce n'est pas ce Aïnyan de Karev qui m'acrive qui fait que. Mal les archers, Kenen Lotakana, il me dit attends, mais le Zar c'est spécial, pourquoi le Zar c'est grave? Pourquoi le Zar dit Mechalel? Que contrairement à celui qui a un défaut chez le Kohen, contrairement à un Kohen qui est en deuil, où là le problème n'est que temporaire, dans le cas d'Israël, jamais de sa vie ce type-là pourra devenir Kohen et apporter la Avoda, donc c'est peut-être pour ça que c'est Mechalel. Mais qu'est-ce que tu racontes? Le cas du défaut te montre justement que c'est pas ça qui fait que. Puisque le Kohen qui a un défaut, même si ce défaut n'est que temporaire, ça va d'aller psoula. Et Chazar dit, donc du coup, le raisonnement revient. L'oreizé kérizé, atzad hashavet shebahem. C'est pas le point commun de l'un, c'est pas la particularité de l'un qui fait, c'est pas celle de l'autre, et là quelque chose de commun. Chez En Muzarin, veim avdu chilelu. On fait justement atzad hashavet shebahem. Le Kohen qui a un défaut, et celui qui n'est même pas Kohen qui est Zar. Les deux, on sait que c'est interdit pour eux de faire la avoda. Et l'interdiction de la avoda fait que s'ils le font, c'est pas soul. Afani avionen, je dirais pareil pour le onen. Chez Mouzav et Maval Chilel, pareil pour celui qui est en deuil. L'agma dit, ve'eichan Mouzar, d'où on sait, bichlal, que le onen n'a pas le droit de faire la avoda. L'agma dit, umil ilema minamigdash loyetse, si tu veux dire que c'est le pasouk minamigdash loyetse, chilul begoufe ktivbe. Là-bas, le din du chiloul, il peut être appris directement du pasouk. C'est-à-dire que si on pense que ce verset-là parle de cela, et qu'on peut apprendre du coup que les Kohanim ne peuvent pas faire, à ce moment-là, comme c'est marqué le chant Mechalel, tu apprends tout. Tu n'as plus besoin de ce raisonnement-là, de Kal Vachomer. Donc forcément, que des Béréb Ishmael, il ne lit pas ce verset de cette manière. Et donc quoi? Et là, Mihen Hikrivu et Ratatam et Ratatam, du verset là-bas de Aaron, simplement au lieu d'aller au raisonnement jusqu'au bout et de dire que c'est Mechalel, au lieu de dire que du coup, le Korban il aurait été brûlé pour ça, il dit non, Kassava, Mipni Anino, Nisrefa. Il pense finalement que c'est parce que il a été fait pour eux et que finalement il n'y a eu personne pour le manger, donc c'est eux qui ont fait le Korban. Mais on n'a pas la preuve de ce verset-là que quand Aaron dit voilà, En écrivez s'il avait apporté le Korban, eh bien c'est normal de le brûler. C'est pas une preuve qu'il aurait été brûlé parce qu'il n'est pas saoul. Peut-être qu'on l'aurait brûlé parce que à partir du moment où ils ont fait le Korban, c'est même si c'était interdit, il n'est pas saoul. Le problème c'est qu'ils ne peuvent pas le consommer. Et à partir du moment où ils ne peuvent pas consommer, c'est pour ça peut-être que ça a été brûlé. Et donc du coup, on n'a pas encore une fois la preuve jusqu'au bout, si ce n'est que c'était interdit de le faire. Et il a fallu le Kalvachomer selon des Béréb Ishmael. L'Agma objecte au Kalvachomer Kalemi, frère Malatzad Shebahem, Sheken Outra Miklalo. L'Agma a dit non, il y a quand même quelque chose de spécial. C'est que le Zar, le Israël, ou le Kohen qui a un défaut, c'est un problème qui n'a jamais été, il n'y a jamais d'exception à cela. C'est toujours assaut. Alors que Onen, il y a une exception pour le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol ne pose pas de problème avec cela. La Gemara dit, ouais, mais tamé yochiach. Celui qui est impur, c'est une preuve que ça n'est pas cela. Puisque le tamé, il y a justement une exception. À partir du moment où il y a une exception pour le tamé, tu vois bien que c'est pas le fait de ne pas avoir d'exception qui pose problème. Alors la Touma d'on le sait, c'est pour un Korban Tzibour. Pour un Korban Tzibour, s'il y a un problème de Touma, la Touma ne repousse pas un Korban qui est fait pour le peuple. Et donc tu vois bien que là-bas, il y a une exception. Et malgré l'exception, tu vois bien que c'est Mechalel, donc pourquoi pas chez nous? Mal etamé, sheken metame. L'Agma dit, oh mais la Touma c'est spécial, parce que la Touma c'est contagieux. L'Agma dit non, Anach où les autres vont te montrer. Le Za, le Baalmoum, tu vois bien que là-bas, ce sont des problèmes qui ne sont pas contagieux. Donc ce n'est pas le fait d'être contagieux qui fait que c'est Mechalel la Avoda. Ce n'est pas le fait non plus de ne jamais avoir d'exception qui est Mechalel la Avoda, puisque Tamé, il y a des exceptions, et c'est Mechalel la Avoda. Et là-bas, Chazar a dit, l'oreizé kérizé, donc Atzad Hashem Shebahem, chez Mouzari Vechoulé. La Gemara dit, on peut encore objecter. Malé Atzad Hashem Shebahem, chez Kenotro Miklalan,
et celle Kohen Gadol, Bekorban Yachid. Tu peux dire, non, mais là-bas, eux, c'est spécial, c'est que, à part le Kohen Gadol, il n'y a pas d'exception. Pour un Korban, pour quelqu'un. La m'a dit, attends, Shem Tum'a, Mia Ishtar, qu'est-ce que tu racontes? Au final, d'une certaine manière, il y a une situation, justement, on a vu que pour la Touma, ça a été autorisé. On a vu ici que de manière générale, dans le Inyan là-bas de Onen, il y a une exception pour le Kohen. On ne peut pas comme ça faire des objections sur mesure. Ram et Amar. Autre source. Kalvachomer mi Yoshev de celui qui est assis. Et vous allez voir que c'est un raisonnement qu'on a déjà vu tout à l'heure. Ma Yoshev shochel imavad chidel. Si j'ai celui qui est assis, qui peut manger, sa avoda est psula. Onen, celui qui est en deuil, sheno ochel elodin shel imavad chidel. La Gemara donne la même objection, mais le Yoshev sheken pasula et doute. Peut-être que le Yoshev c'est parce que c'est spécial, parce qu'on ne peut pas témoigner. La Gemara dit, Yoshev tamid chacham. Non, on parle du Yoshev tamid chacham. La Gemara dit, Maleshev. Yoshev, Sheken Pasoul Adoul, mais quoi qu'il arrive, il y a un psoul dans Yoshev. Donc on m'a dit Shem Yoshev lo parir, ça c'est pas une objection, de dire Shem Yoshev. Et im tim tselomar parir, atiam Yoshev ou mechadam manach, ou sinon tu fais l'objection avec Yoshev et un autre qui te montre que finalement c'est pas le problème de Haïdout, puisqu'il n'y a pas de problème pour Baal Moum, pour Zar, pour Onen, de témoigner. Maintenant, Onen, d'où on sait que Onen, ici, c'est Pasoul Amar Rava. Rava nous dit là-dessus, Loshanu et là Bekorban Yachid. Alors, Rava nous dit qu'ici on parle que pour Korban Yachid, le Bekorban Tzibour Meratze, mais pour un Korban Tzibour c'est Meratze, mais on laissera cette Sugia qui continuera dans le début du date de demain, qui est un peu plus court, on laissera cette Sugia pour demain.